Hameau. Savez-vous pourquoi, parmi tant de personnes, c'est vous qui avez été choisi pour devenir le maître de la famille issue? Je viens tout juste de retrouver mes racines, ma position dans la famille issue est encore fragile. Pour prendre les rênes de la famille issue, il faut un gendre sans antécédent, et vous correspondez parfaitement aux critères. Mangez davantage. Vous êtes trop maigre. Ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes un gendre entrant. Mais vous êtes l'homme de Sumankin. Personne n'osera vous mépriser. Oncle Fou est le mien. Je n'oserais oublier les instructions de la jeune maîtresse, comme toujours, à point. Préparez ce matin même, je vais le chercher. À l'avenir, occupez-vous simplement de votre repas, je n'aime pas ça. Je vous en prie, jeune maîtresse. À point, ce petit déjeuner est plutôt original. Beau-frère. Beau-frère, attendez s'il vous plaît. Ce vieux serviteur a quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois le mentionner. Oncle Fou, n'hésitez pas, parlez librement. Vous venez tout juste d'arriver dans la demeure, certaines choses vous échappent encore. La jeune maîtresse, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Les anciens de la demeure disent tous. Disent quoi? Ils disent que la jeune maîtresse n'est pas humaine, mais une menthe religieuse devenue esprit. Oncle Fou, vous plaisantez. Bien que Mankin ait une belle silhouette, elle ne peut pas être un esprit. Encore moins une menthe religieuse devenue esprit. Beau-frère. Je vais être franc, la famille issue est un grand arbre. Nombreux sont ceux qui veulent s'y accrocher, vous êtes seul. Sans possession, alors pourquoi? La jeune maîtresse vous a-t-elle choisi comme époux? Ça va, une telle pluie, pourquoi ne rentrez-vous pas? Je n'ai pas de maison. Alors, laissez-moi vous ramener chez moi. Maintenant. C'est à mon tour de vous manger. Oncle Fou, vous êtes aussi un ancien de la demeure su. Diffamer ainsi la jeune maîtresse, la vie est-elle trop douce pour vous? Non, beau-frère, c'est parce que je vous trouve bien. Et je ne veux vraiment pas que vous subissiez un malheur. Que je vous avertis par bonté. C'est justement la période entre l'été et l'automne, où les menthes muent. Le plus fréquemment. Si vous voulez savoir. Si la demoiselle est une menthe, vérifiez dans la chambre. S'il y a des carapaces de menthe. C'est tout simple, non?
Ce sont les vêtements que Mankin a changés, n'est-ce pas? Voilà, un membre de menthe coupé, et des insectes vidés de leur substance. Que se passe-t-il, Amo? Mankin, pourquoi y a-t-il un membre de menthe sur tes vêtements? Amo, comment ces choses sont-elles arrivées dans mes vêtements? Est-ce qu'il y a des insectes dans la maison? Alors, c'est dangereux? Amo, j'ai peur. Mankin, n'aie pas peur, je suis là. Je vais demander à Fubo d'envoyer les domestiques pour inspecter la chambre. De fond en comble. Même s'il y a des insectes, ils ne te feront pas de mal. D'accord. Mankin a si peur, elle est si craintive. Comment pourrait-elle être un esprit de menthe? Beau-frère, comme vous l'avez ordonné, j'ai fait inspecter. Votre chambre est celle de la demoiselle entièrement par les domestiques. Effectivement, nous avons trouvé des menthes. Mais, pas qu'une seule. Votre chambre et celle de la demoiselle sont carrément un nid à menthe. Dans les replis du baldaquin, des centaines d'œufs de menthe, et de plus. Il y a même des œufs vides déjà éclos. C'est impossible. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer. Ça. Une menthe aussi grosse, je n'en ai jamais vu. Un tel rassemblement de menthes, je crains. Je crains qu'il n'y ait une menthe géante, devenue un esprit. Mais les seules habitantes de cette chambre sont la demoiselle. Arrêtez de semer la panique. Ce n'est qu'un nid de menthe. Le baldaquin est sombre et humide, c'est normal qu'elle s'y regroupe. Qu'est-ce que ça prouve? J'ai une autre question pour vous. Cela fait si longtemps que vous êtes marié à la demoiselle. Avez-vous remarqué chez elle quelque chose de vraiment étrange? Par exemple, avant et après la consommation du mariage. Si elle semble être une personne totalement différente? Je suis fatiguée. Ce soir, tu dormiras dans le bureau. Mais... de quoi vous mêlez-vous? Là, c'est notre survie qui est en jeu. La menthe dévore son partenaire. La raison pour laquelle la demoiselle semble si différente après la nuit de noces, c'est que si elle ne prend pas ses distances après, elle craint de ne pas pouvoir se retenir, et de vous dévorer. Quelle absurdité! Beau-frère, je dis la vérité. En cette période entre l'été et l'automne, c'est justement la saison où les menthes changent fréquemment de carapace. Le corps de la menthe est extrêmement faible. Manger son partenaire après l'accouplement est le meilleur moyen de se requinquer. Beau-fils. Je vous en supplie, écoutez ce vieux serviteur. Si vous ne fuyez pas maintenant, vous risquez de perdre la vie. Dans 2 jours, ce sera le 15 juillet. C'est le moment de l'année où l'énergie yin est la plus forte. Pendant cette période, c'est aussi le dernier jour où la menthe religieuse peut muer. À ce moment-là, la menthe femelle adulte emmènera son partenaire dans son nid. Après l'accouplement, elle le mangera. C'est ridicule. Il semble qu'avant de voir de vos propres yeux la vraie nature de la jeune maîtresse, vous ne me croirez pas. J'ai 2 choses pour vous. Prenez-les, elles pourraient vous sauver la vie. Au moment crucial. J'ai 2 choses pour vous. Prenez-les, elles pourraient vous sauver la vie. Au moment crucial. Est-ce qu'il dit vrai? Si c'est le cas, comment ces 2 trucs pourraient-ils vaincre un esprit démoniaque? Amo, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Alors allons nous coucher tôt, je meurs d'envie de toi. Va te coucher d'abord, je viens dès que je me suis déshabillé. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'un ami, il paraît que ça chasse les mauvais esprits. Si tu aimes, je te le donne. Ce n'est rien de spécial.
Jette-le dès que possible. Si tu n'aimes pas, je ne le porterai pas. Mannequin, allons nous coucher. Je suis fatiguée. Reposons-nous tôt. Les pièces des 5 empereurs chassent les mauvais esprits. Mannequin semble les craindre. Est-ce possible qu'elle ait vraiment un problème? Demain, c'est le 15 juillet. Selon la tradition, tu dois m'accompagner à la maison ancestrale pour prier pour une descendance. Le 15 juillet, Fubo a dit que la menthe religieuse emmènerait son partenaire dans son nid pour le manger. Mannequin veut aussi m'emmener à la vieille maison le 15 juillet. Non, non, je dois trop réfléchir. Mais la maison ancestrale est un peu isolée, c'est ta première fois. N'aie pas peur. Pourquoi la maison ancestrale dessuait-elle si profondément dans la montagne? Ce n'est pas juste un peu isolé. Regarde, qu'est-ce que c'est? Amo, il n'y a rien là-bas. J'ai vu une énorme menthe religieuse sauter de l'arbre. Il s'est caché dans ces buissons. Amo, est-ce que tu t'es trompé? Comment pourrait-il exister une menthe aussi grande dans ce monde? Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, il est tout à fait normal de trouver des insectes dans les montagnes et les forêts. Ne vous alarmez pas pour rien. Monsieur, vous n'avez pas eu tort, cette énorme menthe religieuse. Je l'ai vue aussi. Une menthe de cette taille a sans doute déjà développé une intelligence. Elle ne se montrerait pas facilement aux humains, à moins que quelque chose de plus terrifiant ne rôde ici. Arrêtez. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Mannequin, tu as toujours eu peur des insectes, non? Je viens de dire qu'il y avait une menthe géante. Pourquoi tu n'as pas l'air effrayé du tout? C'est peut-être encore une de tes histoires pour me faire peur. Je ne tomberai pas dans le panneau. Et puis, avec toi, je n'ai peur de rien. Dépêchons-nous, sinon il va faire nuit. Allons-y, Amo. D'accord. C'est ici. Sœur, te voilà enfin. Tu m'as tant manqué. Sœur, qui est-ce? C'est ton beau-frère, Shenmo. Et voici ma sœur cadette, dont je t'ai parlé, Suan King. Beau-frère. Appelle-moi simplement Wan King. Wan King, ne fais pas peur à ton beau-frère. D'accord, je sais. Un homme aussi élégant que lui, c'est. Venez, vous devez être fatigué par le voyage. Je voulais préparer une grande surprise. Pour que vous passiez une nuit inoubliable. Petite coquine, tu aimes toujours te moquer de moi. Allons-y. Beau-frère, mange bien pour te fortifier. Afin d'agrandir rapidement la famille issue. Petite sœur, tu n'as appris que des bêtises à l'étranger. Sœur, tu as amené ton mari au manoir pour honorer les ancêtres. C'est bien pour demander une descendance, non? Pourquoi être timide? Beau-frère, c'est une soupe que j'ai préparée spécialement pour toi. Prends-en beaucoup. Quelle est cette soupe?
Est-ce si bon? Dedans, il y a des ingrédients très nutritifs. Je te l'ai dit. Je veux que toi et ma sœur passiez une nuit inoubliable. Amo. Ne gaspille pas les bons soins de Wan King. Mannequin, tu es si belle. Tu n'as pas sommeil? J'ai trop chaud. Attends-moi, je vais me changer. J'ai 2 choses ici. Prenez ça, ça pourrait vous sauver la vie au moment crucial. Mannequin est si douce et charmante. Comment pourrait-elle être une menthe religieuse? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme, cette ombre. Ça ressemble tellement à une menthe. Amo, qu'est-ce qui t'arrive? Là-bas, il y a un monstre. Mannequin, n'y va pas. Ça va. C'est ça ton monstre? Quel monstre énorme! Allez Amo, arrête de te faire peur. Il n'y a pas de monstre dans ce monde. Il se fait tard, allons nous coucher. Quelle grosse menthe! Espèce d'imbécile. Tu oses gâcher mes plans. Voilà ce qui t'attend. Mannequin, tu n'avais pas peur des insectes? Si, j'avais tellement peur qu'elle me morde. C'est pour ça que j'ai surmonté ma peur pour la chasser. C'est de ta faute, tu ne m'as même pas protégée. Mannequin, si on retournait en ville. Je ne me sens pas en sécurité ici. Impossible, rendre hommage aux ancêtres dans la maison familiale est une tâche que chaque chef de famille issu doit accomplir. De plus, cette fois, nous devons aussi prier pour avoir un enfant. Bon Amo, je te promets qu'une fois les rites terminés, on partira tout de suite, d'accord? Bon. On continue. Je te désire depuis longtemps. Une menthe religieuse femelle adulte emmène son partenaire dans son nid et le dévore après l'accouplement. Je vais aux toilettes. Amo. J'ai 2 choses ici, prends-les, au moment crucial. Ça pourrait te sauver la vie. Fubo ne m'aurait pas menti? Qu'y a-t-il dans cette bourse? De la poudre d'armoise. Amo, tu es rentré? Pourquoi ne viens-tu pas? J'arrive. Mannequin. Tu as travaillé dur toute la journée,
Allonge-toi, je vais te masser. Avec plaisir. Amo, qu'est-ce que tu attends? Tu ne m'avais pas promis un massage? Je dois être ensorcelé pour douter de Mankin. C'est vraiment une menthe religieuse. Rien. Amo. Je crois sentir une odeur d'armoise. Vraiment? Je ne sens rien. Ça vient de ce sachet parfumé, jette-le vite. L'odeur de cette poudre d'armoise est si faible qu'on me la sent en s'approchant. Comment Mankin peut-elle être si sensible? Qu'est-ce que tu attends? Jette ça immédiatement. Loin d'ici. Pourquoi déteste-t-elle autant l'odeur de l'armoise? Amo. Pourquoi tu ne reviens pas après avoir jeté ça? Je t'attends. J'ai un peu faim, je vais chercher à manger à la cuisine. Repose-toi. Ne t'occupe pas de moi. Mankin, est-ce que tu veux vraiment me tuer? C'est la voix de Wan King. Wan King, ça va? C'est toi, beau-frère. Il est tard, que se passe-t-il? Je passais devant ta porte et j'ai entendu du bruit. Je craignais qu'il ne t'arrive quelque chose. Tout va bien, c'est juste un insecte qui m'a fait peur. Ah, tant mieux. Un insecte? Si Mankin est vraiment un monstre. Si elle ne me trouve pas. Et si elle s'en prend à Wan King? Non, c'est impossible. Je dois prévenir Wan King. Wan King, ouvre vite, c'est urgent. Beau-frère, il est tard, on en reparlera demain. Wan King, ouvre cette porte. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a? Wan King, ta sœur. C'est un monstre. Wan King, désolé, je ne savais pas. Beau-frère, entre donc, on en parle à l'intérieur. Beau-frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Ma sœur est quoi? Mankin, elle. Elle n'est probablement pas humaine. Beau-frère, qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur n'est pas humaine? Alors, dis-moi ce qu'elle est. C'est un monstre, une menthe religieuse. Elle veut me dévorer. Et comment ma sœur compte-t-elle te dévorer, d'après toi? Bon, vos jeux de couple. Épargnez-moi ça, beau-frère. Rentre vite dans ta chambre et laisse ma sœur te dévorer à son aise. Je ne plaisante pas. L'autre jour, j'ai trouvé des pattes de menthe dans ses vêtements. Et des centaines d'œufs de menthe dans les rideaux du lit. Avec ça, tu oses dire que ma sœur est une menthe religieuse? C'est fou beau.
C'est Fubo qui me l'a dit. Réfléchis, une menthe devrait se cacher des humains, comment pourrait-elle faire son nid et pondre dans notre lit? Ce qui est encore plus étrange, c'est que Mankin, elle, a des habitudes qui ressemblent étrangement à celles d'une menthe. Je l'ai vue de mes propres yeux manger de la viande crue. Et aussi, chaque fois après avoir couché avec elle, son regard était comme si elle me voyait déjà mort. Wan King, tu dois me croire. Elle est vraiment une menthe religieuse. Beau-frère, tu ne serais pas un peu trop obsédé par les contes fantastiques? Je ne suis pas faux. Tout à l'heure, je lui ai massé les épaules avec de l'armoise. Et elle s'est écartée brusquement comme si quelque chose l'avait brûlée. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Elle a peur que je la fasse révéler sa vraie nature. La preuve qu'elle est une menthe religieuse. Une preuve, comme ça? Beau-frère, regarde-toi, tu as tellement peur. C'est ma menthe de compagnie, elle est très gentille. Tu gardes une menthe comme animal de compagnie? Pourquoi pas? N'aie pas peur, elle ne mord pas. Tu veux jouer avec elle? Non, non, merci. Je ne pensais pas que tu étais si peureux, beau-frère. Regarde. Cette menthe est plutôt docile, pourquoi avoir peur? Ta menthe, ce n'est qu'un petit insecte. Ce n'est pas comme Mankin. Mankin est un grand démon transformé. Beau-frère. Je pense que tu as trop lu de contes fantastiques, tu te fais peur tout seul. Wan King, tu dois me croire, ta sœur est vraiment un démon. Partons vite, sinon. Nous allons tous. D'accord, beau-frère, je te crois, mais... laisse-moi au moins changer de vêtements. Je suis comme ça. D'accord. Beau-frère, tu peux m'aider à prendre mes vêtements? Oh. Qu'est-ce que tu as mis sur mes vêtements? Je crois que j'ai de la poudre d'armoise sur les mains. Quoi? De l'armoise? Shenmue, tu veux me tuer? Sœur, aide-moi. Amo, il est si tard. Que fais-tu dans la chambre de Wan King? Mankin, elle. Wan King, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, il a répandu de la poudre d'armoise sur moi. Shenmue, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, laisse-moi filer. Sors d'abord. Wan King, tiens bon, je vais trouver une solution. Sœur, je me sens vraiment mal. Je n'en peux plus, je ne supporte vraiment plus. Wan King, tu dois tenir, sinon tout sera ruiné. Pourquoi j'ai fait cela? À l'armoise? Et tout à l'heure. Elle a tout fait pour disculper Mankin. Serait-elle aussi une menthe religieuse? Pourquoi es-tu encore là? Mankin, comment va Wan King? J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Wan King est juste un peu malade, elle ira mieux après s'être reposée. Je reste avec elle ce soir. Oncle Fou, raccompagnez le gendre. Je trouve qu'elle n'a pas l'air bien. Je vais entrer pour voir. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Oncle Fou, prenez bien soin du gendre. Monsieur le gendre, il est tard. Vous devriez rentrer dans votre chambre. D'accord, Mankin, repose-toi bien. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Monsieur le gendre, avez-vous remarqué quelque chose tout à l'heure? Oncle Fou, vous aviez raison. Mankin est vraiment une menthe religieuse. Monsieur le gendre, vous me croyez enfin. La jeune maîtresse ne vous a rien fait? Et ce que je vous ai donné précédemment, vous l'avez toujours sur vous? Oui, je l'ai. Mankin ne m'a rien fait pour l'instant.
Mais j'ai découvert quelque chose de bien plus terrifiant. Quoi? Je soupçonne que Wan King est aussi une menthe religieuse. Tu as perdu la tête? Comment Wan King pourrait-elle être une menthe religieuse? Tout à l'heure, Wan King a touché la poudre d'armoise. Et a eu très mal, elle a failli me tuer. Ce n'est pas possible, mademoiselle Wan King. A toujours semblé normal, c'est mademoiselle Mankin qui a des problèmes selon les rumeurs. Je soupçonne que cette fois-ci, lors des rites ancestraux. C'est un piège tendu par Mankin et Wan King. Dans le but de me nuire, et même à vous aussi. On ne peut pas rester les bras croisés. Monsieur, il est trop tard, je vous raccompagne dans votre chambre. Demain, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Monsieur, nous sommes sauvés. Oncle Fou, qu'est-ce que vous voulez dire par sauver? Fusheng, infinie clémence céleste. Je suis Xian Shuzi, un moine taoïste. Je sens une aura démoniaque autour de cette maison. Il y a peut-être un esprit maléfique. Je suis venu vous prévenir. Maître, pourquoi dites-vous cela? Puis-je vous demander si vous élevez beaucoup d'insectes, comme des menthes religieuses? Regardez, honorable hôte. Un contact occasionnel ne laisserait qu'un peu de déjection de menthe. Mais vous en avez tellement. À moins de vivre dans un nid de menthe, c'est impossible. Comment est-ce possible? Honorable hôte. Excusez ma franchise. Les menthes religieuses sont des créatures froides et expertes en camouflage et tromperie. De plus, les menthes sont cannibales. Honorable hôte, votre lien avec les menthes est si profond que votre vie pourrait être en danger. Maître, sauvez-moi. D'où sort ce charlatan? Comment ose-t-il parler ainsi chez les Sus? C'est mon animal spirituel, très sensible aux menthes religieuses. Il a dû sentir leur présence pour s'agiter ainsi. Il y a une menthe ici même. Est-ce que Xian Shuzi disait vrai? Maître, quel est cet animal spirituel? N'ayez pas peur. Il doit être perdu dans cet endroit inconnu. Il a effrayé ma maîtresse. Mon animal n'a jamais donné de faux avertissements. Pourquoi se tromperait-il aujourd'hui? Mesdemoiselles, j'ai parlé trop vite, je m'en excuse. Contrôlez votre petite bête, sinon. Je ne garantis pas qu'elle vous revienne vivante. Je vous en prie. Maître, où allez-vous? Sur la demande de l'hôte, pour chasser les esprits de cette maison. Comment comptez-vous les chasser? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Pouvez-vous l'ouvrir, maître? Montrez-nous. Ce ne sont que des objets ordinaires pour chasser les mauvais esprits, rien de spécial à voir. Maître taoïste, bien que vous soyez un expert en exorcisme, c'est chez moi ici. Si vous voulez utiliser ça chez moi, je vous conseille d'ouvrir cette boîte. Montrez-nous. D'accord. Mais, mesdemoiselles, ne soyez pas effrayées. Ce taoïste, comment as-tu pu chasser autant de menthes? Mesdemoiselles, vous ne savez pas. Votre demeure est infestée par un démon de menthe qui a pris forme pour chasser les mauvais esprits. J'ai personnellement préparé 99 têtes de menthe. C'est la méthode la plus efficace. Maître Xian Shuzi est un grand sage éclairé. Avec lui, nous capturerons sûrement cette menthe démoniaque et protégerons la paix de la famille Su. Maître taoïste, vous êtes d'une grande générosité. Alors, la sécurité de la famille Su repose entièrement sur vous.
Pouvons-nous inviter Maître Xuanshuzi à entrer pour chasser les démons? Je pense qu'il vaut mieux ne pas le déranger. Wan King, Sœur, invitez le maître à entrer. sœur, comment peux-tu? Le maître se consacre à éliminer les démons, comment pouvons-nous refuser? Sa bonne volonté? D'accord, qu'il entre alors. Fubo. Arranger son logement. Wanking, Mankin. Vous allez bien? Ça va. Beau-frère, moi aussi ça va. Nous avons faim, allons manger. Ce Fubo doit être occupé à organiser l'arrivée de Xianshuzi. Et a oublié de nous apporter le petit déjeuner. Amo, alors fais-moi le plaisir d'aller à la cuisine. Chercher le petit déjeuner. D'accord, attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Où est-il? Mon esprit familier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien sûr, c'est la menthe démoniaque qui a fait ça. Il y a une grande menthe démoniaque dans cette maison. Que se passe-t-il vraiment? Tout à l'heure, j'ai accompagné le maître pour l'installer dans la chambre d'hôte. Sans faire attention, l'animal spirituel s'est enfui. Il y a environ un quart d'heure, nous avons entendu un cri étrange, et nous avons vu cet animal spirituel déjà. Il y a un quart d'heure. Oui. Wanking, tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Non, pas du tout. Mankin, où es-tu allé tout à l'heure? Moi, tout à l'heure. Serait-ce vraiment Mankin? Sœur. Tout à l'heure, je me suis souvenu que j'avais oublié quelque chose, alors j'ai demandé à ma sœur de me le chercher dans la chambre, beau-frère. Tu es trop strict avec ma sœur. Comment oserais-je être strict avec ta sœur? Je m'inquiète juste pour elle. Allez, aide-nous à presser Fubo. Pour qu'il apporte vite le petit déjeuner. D'accord. Je vais lui donner une leçon. Comment peut-il affamer notre jeune maîtresse? Mankin, ta bouche. Ma bouche? Pourquoi as-tu autant de sang sur la bouche? Tout à l'heure. J'ai vu de mes propres yeux 2 mantes religieuses démoniaques avec des bras aussi longs attaquer ensemble mon animal spirituel. Quand je suis arrivé, ces 2 mantes ont disparu. En un instant, sans laisser de traces. 2. Oui, 2 mantes démoniaques. L'une d'elles avait du sang au coin de la bouche. Sœur. Tout à l'heure, je me suis souvenu que j'avais oublié quelque chose, alors j'ai demandé à ma sœur de me le chercher dans la chambre, beau-frère. Tu es trop strict avec ma sœur. Comment oserais-je être strict avec ta sœur? Je m'inquiète juste pour elle. Allez, aide-nous à presser Fubo. Pour qu'il apporte vite le petit déjeuner. D'accord. Je vais lui donner une leçon. Comment peut-il affamer notre jeune maîtresse? Mankin, ta bouche. Ma bouche? Pourquoi as-tu autant de sang sur la bouche? Du sang. Qu'est-ce que c'est? Mankin, tu as du sang partout sur la bouche, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Ah, ma sœur, tu disais aller chercher mes affaires, mais en réalité, tu as vu mes produits de beauté, c'est ça? Produit de beauté? Ça, c'est du jus de betterave que j'ai rapporté d'Occident. Les Occidentaux adorent boire ça, en petites bouteilles. Ils disent que c'est bon pour la beauté. Sœur, je t'ai offert une grande boîte, non? Pourquoi as-tu bu la mienne? Oui, je suis allée aider Wan King à prendre ses affaires. J'ai vu une bouteille de jus de betterave sur sa coiffeuse. Par curiosité, j'en ai bu un peu vite, c'est peut-être à ce moment-là que ça a coulé sur ma bouche. Mankin, tu n'as jamais aimé la betterave, à chaque fois qu'on en fait à la maison. Tu n'y touches même pas. La bouteille était en langue étrangère, je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de goût bizarre, je ne savais pas que c'était fait à base de betterave. C'est Wan King qui me l'a dit. Que j'ai su que c'était du jus de betterave. Et en plus, Quoi?
Et en plus, sur le lieu de la bagarre. J'ai trouvé ça. C'est... À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Je souhaite vieillir à tes côtés. C'est la bague de Mankin. Quoi? Exact, c'est l'alliance de la demoiselle et de son mari. Dans ce cas, parmi les deux mantes religieuses, l'une d'elles est forcément ton épouse. Tu as d'autres preuves. Juste une bague. Et tu affirmes que Mankin est une montre religieuse. Monsieur, vous êtes peut-être ensorcelé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? De plus, aujourd'hui, en entrant pour chasser le démon, les deux demoiselles étaient très réticentes. Normalement, quand on entend qu'il y a un démon dans la maison, on est content que quelqu'un vienne l'exorciser. Mais elles ont tout fait pour m'en empêcher, c'est très suspect. Dans cette forêt profonde, deux jeunes filles prudentes, c'est normal. Monsieur, arrêtez de vous mentir à vous-même. Mon animal spirituel s'est précipité vers elles dès qu'il les a vues. C'est la meilleure preuve. Il y a une menthe religieuse. Quelle preuve est-ce là? À mes yeux. Ce n'est qu'une petite créature adorable qui, face à des étrangers, montre une certaine agressivité, ce qui est tout à fait normal. C'est un animal spirituel, un prédateur naturel des menthes religieuses. S'il n'avait pas senti la présence d'une menthe religieuse démoniaque, pourquoi se serait-il précipité? Tu dis que c'est un animal spirituel, mais pour moi, ce n'est qu'une petite créature adorable incontrôlable. Tu soupçonnes mon épouse légitime? Tu penses que je ne fais que soupçonner? Maître, n'as-tu pas oublié ceci? Lorsque ces deux demoiselles ont vu la tête de menthe religieuse dans cette boîte, leur réaction n'était pas une simple peur des insectes, mais une peur et une tristesse de voir leurs semblables blessés. Toi, ce taoïste, tu vas trop loin. Si tu continues à calomnier ma femme avec tes absurdités, je te prie de partir. Très bien. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Comment vas-tu prouver? Tout à l'heure, j'ai vu deux grandes menthes religieuses en train de combattre mon animal spirituel. J'ai utilisé une feuille volante pour blesser l'une d'elles à la patte avant. Si ces deux grandes menthes religieuses sont les deux demoiselles de cette maison, l'une d'elles doit avoir une blessure au bras. Tu veux que je déshabille ma femme et ma sœur pour te montrer? Je n'ai rien à ajouter. Croire ou non. C'est à toi de décider, maître. Absurdité. Maître taoïste. Que se passe-t-il vraiment? Qui dois-je croire? Ça va? Il pleut à verse, pourquoi n'es-tu pas rentré? Aujourd'hui, je dois absolument comprendre si tu es humain ou démon. Mankin, pourquoi es-tu rentré seul? Amo, après ton départ, Wankin ne se sentait pas bien. Alors je l'ai raccompagné dans sa chambre. J'ai oublié de te prévenir, désolé. Désolé. Mankin, où est ton alliance? Alliance? Je ne pense pas avoir porté mon alliance en revenant dans la vieille maison. Depuis le jour de ton mariage, tu n'as jamais enlevé ton alliance. Comment peux-tu ne pas la porter? Peut-être l'as-tu oublié dans la maison en partant précipitamment. Comment? Tu es en colère. Sinon, je vais bien me rattraper. Tu l'as vraiment oublié à la maison. Amo. Qu'est-ce qui t'arrive? Finalement,
Xion Shuzi ne m'a pas menti. C'est toi qui m'as toujours menti. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? Comment la bague est-elle arrivée chez toi? Oui, comment ta bague est-elle arrivée chez moi? Mannequin. Tu refuses encore de me dire la vérité. Peut-être. Peut-être qu'elle est tombée quelque part. Mannequin. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Xion Shuzi m'a déjà tout raconté. Qu'est-ce que ce moine errant t'a dit? Il a dit que son animal spirituel avait été mordu par une menthe religieuse de la longueur de 2 bras. Et que cette bague a été trouvée sur le lieu de combat entre l'animal spirituel et la menthe. Que as-tu encore à dire maintenant? Quelle menthe? Quel animal spirituel? Amo, de quoi tu parles? Mannequin, tu vas encore faire semblant. Je fais semblant de quoi? Amo. Comment se fait-il qu'après être sorti un moment, tu sois comme une autre personne? Mannequin, et cette blessure? Comment l'expliques-tu? Amo, tu dois avoir mal compris quelque chose. Ne t'approche pas. Amo. Pourquoi, depuis que nous sommes dans cette vieille maison, tu n'es plus comme avant? Amo. Tu m'en veux de t'avoir laissé seul dans le lit hier soir, c'est ça? Alors maintenant, je vais bien me rattraper. Ramènera sa partenaire au nid. Pour la manger après l'accouplement. Tu veux vraiment me manger? Qu'est-ce que ce maudit moine t'a raconté? Beau-frère. Quand j'ai couru là-bas, les 2 grandes mantes démoniaques avaient déjà disparu en un instant. Deux mantes. Les mots de Mannequin, l'autre, c'est Wanking. Tu ne viens pas. Je vous ai dit que je le savais déjà. Beau-frère, tu sais quoi? De quoi tu parles? Vous et l'identité de Mannequin. Le chef Xion Shuzi m'a déjà dit. Qu'est-ce que Xion Shuzi vous a dit? Vous et Mannequin êtes clairement. Sœur aînée. Comment est Wanling? Quelle est la situation? Je ne sais pas. Je viens de chercher. Rien n'a été trouvé. Ma sœur n'est même pas dans la maison. Ma sœur ne devrait pas être en danger. Nous allons chercher séparément. Je vais chercher dehors. Comment est Wanting? Il n'y a pas de ton côté. N'y a pas non plus. Que dois-je faire? La sœur ne devrait pas crier. Quelque chose s'est vraiment passé. Wanking, ne t'inquiète pas. J'ai appelé Fubo. Sortez pour trouver Fubé. Mannequin a disparu. Tu vas chercher avec moi. Comment est-il arrivé à la disparition? Ne demandez pas à cette montagne profonde et vieille forêt. Attends un peu. Où est Xion Shuzi? Le chef taoïste a dit que si vous ne le croyez pas, il restera. Je suis rentré à la maison et j'ai fait mes bagages et je suis parti. Allons-y. Vous appelez rapidement tous les subordonnés pour sortir et chercher. Mannequin ne devrait pas aller loin même s'il sort. Bien. Le profane est rapide. Fuir vite. Dao Chang se réveille bientôt. Dao Chang. Dao, tu es enfin réveillé. Le profane s'enfuit rapidement. Votre dame est une menthe. Taoé. Vous avez bien dit. J'ai trouvé les cicatrices des feuilles volantes sur son bras. Le chemin du démon est profond. Je ne lui ai pas profité. Au lieu de cela, elle a été gravement blessée. Profane. Si ce mal revient. J'ai peur que nous ne vivions pas. Cette maison n'est plus sûre.
Maître Tao, Maître Tao. Beau-frère, ce taoïste n'est-il pas déjà parti? Pourquoi est-il revenu? Maître Tao a déjà déduit que Su Mankin est un monstre. Alors Su Wanking doit l'être aussi. As-tu trouvé ma sœur? Menthe religieuse maudite. Beau-frère, que fais-tu? Ne m'appelle pas beau-frère. Maudite créature, je vais te tuer maintenant. Attends. Beau-frère, en fait, tu as raison, ma sœur. Elle est une menthe religieuse maudite. Je le savais puisque tu savais qu'elle était un monstre. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Beau-frère, je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. J'avais mes raisons. Beau-frère. Beau-frère, tu sais, ma sœur a déjà cultivé pour devenir un esprit. Elle est si puissante que même Maître Xianchuzi n'est pas son égal. Si je te l'avais dit, aurais-je encore eu une chance de survivre? Alors quand je t'ai cherché la dernière fois, pourquoi as-tu encore aidé à me le cacher? Tu crois que je ne voulais pas te dire la vérité. Mais... te souviens-tu de la menthe religieuse dans la boîte en verre chez moi? Ce n'était pas du tout mon animal de compagnie. C'était ma sœur qui l'avait placé près de moi pour me surveiller. Ses descendants. Monstre, c'est vraiment un monstre, son esprit est si malveillant. Je sais que ma sœur t'a ramené dans cette vieille maison. Pour te manger ici, elle voulait te prendre comme offrande après sa dernière mue. Je ne voulais pas m'en mêler, mais après ces quelques jours passés ensemble, j'ai senti que tu étais une bonne personne sincère. Je ne veux pas qu'elle te tue. Beau-frère, fuyons, partons maintenant. Fuir. Oui, fuyons vers la ville, il y aura sûrement quelqu'un capable de la maîtriser. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons vraiment en sécurité. D'accord, allons-y, partons maintenant. Elle ne nous poursuivra pas. Ne te retourne pas, dépêchons-nous, une fois en ville, nous serons en sécurité. Attention. Tu vas bien. J'ai l'impression que nous sommes déjà passés par ici. Beau-frère, regarde cet arbre. Je suis tombée ici tout à l'heure. Nous sommes revenus au même endroit. Beau-frère, est-ce qu'on serait en train de subir un sortilège? Cette forêt serait-elle hantée? Arrête de dire des bêtises. En plein jour, il n'y a pas de fantômes. Changeons de direction. Beau-frère, regarde. C'est impossible. On a dû se tromper de chemin pour revenir au point de départ. Essayons une autre direction. Nous sommes encore revenus. On n'arrive pas à sortir d'ici. C'est forcément Su Mankin. C'est Su Mankin qui joue des tours. Elle ne veut pas que nous partions d'ici. Elle veut nous tuer. Wanking, calme-toi. Réfléchissons bien, on trouvera un moyen de sortir d'ici. Beau-frère, on ne va pas mourir ici, si. Des menthes, là, il y en a partout. Pourquoi y en a-t-il autant? Les menthes s'envolent. Cours, retournons à la vieille maison. Enfin, on s'est débarrassé de ces menthes. Mais nous sommes de retour à la vieille maison. C'est encore un coup de Su Mankin. Elle nous force à revenir pour nous tuer. Petite sœur, qui veux-tu tuer? Beau-frère. Amo. Vous deux, vous avez l'air épuisés. Où êtes-vous allés?
Tu parles. Où étais-tu? On t'a entendu crier dans la maison. On est accouru mais on ne t'a pas trouvé. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai fait chercher. Partout. Wan King et moi. On t'a cherché toute la journée dans les bois sans te trouver. C'est de ma faute. Un gros rat est entré dans la maison. Ça m'a fait peur. Je voulais le chasser. Mais j'ai soudain pensé à une urgence et je suis parti en vitesse. J'ai oublié de vous prévenir, désolé de vous avoir inquiété. Je suis vraiment désolé. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Bon, vous avez travaillé toute la journée, vous devez être épuisé. Allons, passons à table. Allons-y. Il est si tard, pourquoi Fubo n'a-t-il pas encore servi? Ce Fubo devient de plus en plus négligent. Fubo. J'ai envoyé Fubo en mission pour moi. Asseyez-vous, je vais voir à la cuisine. Mankin, tu as aussi couru toute la journée. Je ne peux pas te laisser t'occuper de ça. Toi et Wan King, reposez-vous ici. Je vais chercher du vin et des plats. Mais toi aussi, tu m'as cherché toute la journée. Comment pourrais-je te laisser encore plus fatigué? Je suis ton mari, prendre soin de toi est naturel. Allez. Toi et Wan King, reposez-vous un peu ici, attendez. Je reviens tout de suite. Wan King s'est beaucoup inquiété pour toi aujourd'hui. Ma sœur, heureusement que tu vas bien, aujourd'hui. Tu m'as vraiment fait peur. Allons, allons, tu vois bien que je vais bien. La prochaine fois, laisse les serviteurs s'en occuper. Ce soir, tout sera révélé. Le vin est arrivé. Aujourd'hui est rare, buvons un verre ensemble. Ma sœur, aujourd'hui tu as inquiété ton beau-frère et moi toute la journée. Tu dois boire ce verre pour te faire pardonner. D'accord, d'accord, c'est ma faute, je vous demande pardon. Ma tête, c'est étourdissant. Mankin. J'ai mis un médicament dans son vin, profitons-en pour partir vite. Partir? Pourquoi partir? Profitons plutôt de cette occasion. Pour la tuer. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Elle est un démon, une menthe religieuse. Si tu ne la tues pas aujourd'hui, quand elle se réveillera, aurons-nous encore une chance de survivre? Beau-frère. Non. Amo. Écoute-moi, si tu agis maintenant. Je deviendrai la maîtresse de la famille issue, et moi. Je pourrai aussi t'épouser, tu resteras le maître de la maison Su. Rien ne changera. Tu veux vraiment la tuer à ce point, sans aucune affection pour ta sœur? Sœur. Elle et moi ne sommes que des fausses et vraies héritières échangées. Depuis son retour à la maison Su, bien qu'elle m'ait gardée ici, elle ne m'a jamais traitée comme une vraie sœur. Quelle affection fraternelle y a-t-il entre nous? Mankin t'a pris comme gendre, mais ne t'a-t-elle pas traité comme un serviteur? T'a-t-elle jamais donné un peu de respect et de sincérité? Moi, je suis différente. Je suis appelée deuxième demoiselle, mais à ses yeux, je ne suis qu'une servante. Amo, nous sommes du même bord. Si tu la tues maintenant et que je prends la maison Su, nous pourrons devenir maîtres de notre destin. Amo. Tu vas la tuer, n'est-ce pas? M'aider, c'est aussi t'aider toi-même. Et si je dis non? Pourquoi?
Mannequin elle-même te donnera la réponse. Mannequin, tu as assez écouté la pièce. Il est temps de te lever pour jouer le dernier acte avec la deuxième demoiselle. Ma chère petite sœur, tu n'as pas l'air contente de me voir réveillée. Je lui avais pourtant donné un somnifère. Comment? Tu m'as drogué? Enfin un peu de lucidité, deuxième demoiselle sue. Pourquoi es déçu, Mannequin? Tu n'as pas peur qu'elle te dévore? C'est une menthe religieuse. Deuxième demoiselle, à force de mentir, tu as fini par y croire toi-même. Ou bien penses-tu que je suis assez stupide pour croire à votre misérable petite mise en scène, toi et le vieux fou? Je ne mens pas. C'est une menthe religieuse. Si tu ne me crois pas, ne crois-tu pas non plus les paroles du maître taoïste Xiong Shuzi? Tu veux parler de cet escroc qui ne sait même pas faire les bons gestes magiques? J'ai oublié de te dire, deuxième demoiselle, je suis, à mon humble avis, le plus médiocre des disciples du maître Zhang Tianchi. Quant à cet escroc, il ose parler de démons et de taoïsme devant moi. Que sais-tu au juste? Mannequin, il nous manque un personnage pour ce dernier acte. Où as-tu invité le vieux fou? Dans le débarras à côté de la cuisine. Mon époux ait la bonté d'aller le chercher. Tout de suite. Maintenant que tout le monde est là, c'est moi qui vais jouer ce dernier acte. Au début, quand le vieux fou m'a dit que Mannequin était une menthe religieuse, je ne comprenais pas son jeu. J'ai donc attendu pour voir quelle pièce il voulait monter. Les anciens de la maison disent tous. Ils disent quoi? Ils disent que la demoiselle n'est pas humaine, mais une menthe devenue démon. Jusqu'au 15 juillet, quand il m'a averti que Mannequin allait me tuer. En tant qu'intendant de la famille Su, je connais naturellement la règle selon laquelle chaque chef de famille doit retourner au village ancestral ce jour-là. Mais, coïncidence, c'est justement ce jour-là que la deuxième demoiselle, de retour de l'étranger, est aussi revenue au vieux manoir. Su Wanqing, en tant que fille adoptive des Su, quand as-tu acquis le droit de vénérer les ancêtres? Ce n'est qu'une coïncidence. Je reviens enfin après un an à l'étranger, je veux vite voir ma sœur. C'est tout à fait humain. Oui, tu peux dire que c'est une coïncidence si tu es retourné à la vieille maison. La chambre de Mannequin et moi a été soigneusement décorée avec des pots de menthe par toi, on peut aussi dire que c'est une coïncidence. Mais quand je suis allé dans ta chambre pour te tester, tu m'as délibérément suggéré que Mannequin avait un problème. Est-ce que c'est aussi une coïncidence? Les pots de menthe dans ta chambre, c'est moi qui les ai mises. Ça n'a rien à voir avec la deuxième demoiselle, ne dis pas n'importe quoi. L'apparition de Xiong Shuzi et vous trois, qui vous coordonnez parfaitement, est-ce aussi une coïncidence? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? Alors je vais te faire comprendre clairement. Vous avez fait venir Xiong Shuzi pour identifier Mannequin comme un esprit de menthe, pour rendre ça plus crédible. Tu n'as pas hésité à te servir toi-même comme appât, en laissant volontairement des failles. Tout ça pour que je sois profondément convaincu. À ce moment-là, Fubo a manigancé pour attirer Mannequin à l'extérieur. Et Xiong Shuzi a joué une scène où il était impuissant face à un grand démon, pour confirmer la culpabilité de Mannequin. Selon vos calculs, je tomberai complètement dans le piège. Et deviendrai la meilleure arme pour assassiner Mannequin. Dans cette vieille maison isolée du monde. Si j'avais vraiment cru vos mensonges, pour me protéger, j'aurais certainement attaqué Mannequin. Une fois le coup fait, il vous suffirait de me capturer et de me ramener au manoir Su, les inspecteurs de la police s'occuperaient naturellement du reste pour vous. Et l'immense fortune de la famille Su reviendrait logiquement à toi, le seul héritier. Tu dis n'importe quoi. Si j'avais vraiment voulu t'utiliser, pourquoi t'aurais-je emmené loin de la vieille maison? Ce n'était qu'un piège dans un piège pour m'attirer dans la forêt brumeuse. À chaque tournant, tu me guidais parfaitement, me faisant tourner en rond, créant l'illusion d'un mur fantôme. Tout ça pour augmenter ma peur et me rendre plus soumis à toi. Mais dans la forêt brumeuse, les marques au sol. C'est toi qui les as faites. N'ont-elles pas été toutes perturbées par Fubo, qui nous suivait de près? Mais quoi mais, demoiselle Su? Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Tout à l'heure, dans cette pièce. Comment tu m'as ensorcelé? Pour que je tue Mannequin de mes propres mains? Mannequin, je t'ai dit à plusieurs reprises que Fubo et Wanqing voulaient te nuire. Mais tu ne me croyais pas. Si je ne t'avais pas fait semblant de prendre un somnifère, pour que tu entendes de tes propres oreilles cette bonne petite sœur Su Wanqing. Ces paroles sincères,
Tu es probablement encore dans l'ignorance. Amo, désolé, c'est moi qui n'ai pas su voir clair. J'ai trahi ta sincérité. Si ce n'était pas toi. Ce retour au manoir ancestral pour les rites, c'était probablement un aller sans retour. Maintenant, celui qui devrait craindre un aller sans retour, c'est probablement quelqu'un d'autre. Suan King, la dette que tu as contractée. Il est temps de la rembourser. Et, gendre, tout est de ma faute. La deuxième jeune fille a été trompée par moi. C'est moi le cerveau. Si tu veux te venger, viens vers moi. Dépêche-toi de trouver l'or. Gendre, c'est moi qui suis avide de profit. C'est moi qui voulais tuer la grande jeune fille. La deuxième jeune fille, en tant que fille adoptive, n'a pas de base solide. Il est difficile pour elle de contrôler l'entreprise familiale, donc je pouvais manipuler. Pour obtenir des profits énormes, tout est de ma faute. Gendre, tue-moi ou torture-moi. Fais comme tu veux, elle n'a rien à voir avec ça. D'après ce que je sais, tu as travaillé chez les Su pendant la majeure partie de ta vie. Même si Mankin est le chef de famille, tu es juste en dessous d'elle. Tu crois que je vais croire à cette histoire? Gendre, c'est la pure vérité. Gendre, utilise tous tes moyens. Sur moi. La deuxième jeune fille n'a rien à voir avec ça. Elle est innocente. Elle a été trompée par moi. Tu la protèges à ce point, au point de t'accuser toi-même. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? À partir de maintenant. Pour chaque mensonge que tu dis, je lui fais une entaille sur le visage, non? Non, non, non. Papa, sauve-moi. Papa, tu es son père? Gendre, pose ce couteau. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Papa, est-ce que ça va vraiment marcher? Ce gendre, il est faible, il a peur facilement. J'ai mis des œufs de menthe dans leur rideau. Et j'ai inventé quelques phrases, il a déjà cru à moitié. Quand nous retournerons au vieux manoir, nous prouverons que Sumankin est un monstre, il faut le tuer, il sera à notre merci. Quand Sumankin sera mort, tu seras là. Grande jeune fille, précieuse déçue. Mais, Pas de mais, à l'époque, j'ai eu du mal à échanger ton identité avec Sumankin, qui aurait pensé qu'après tant d'années, elle pourrait encore revenir. Papa est inutile, il ne t'a pas donné l'identité que tu mérites. Wan King, fais encore confiance à papa une fois. Si ça marche cette fois, tout ce qui appartient au Su sera finalement à toi. Alors. À l'époque, je n'ai pas été échangé par erreur. C'est toi. C'est toi qui as délibérément échangé ma vie. J'ai été aveuglé par la cupidité. Toutes les fautes sont les miennes. Wan King est innocente. Elle ne sait rien, je vous en supplie, en considération de son passé. Laissez-lui la vie sauve, cette vieille carcasse. Je vous l'offre en réparation. papa, Oncle fou. papa, Oncle fou. papa. Comment devons-nous traiter Suan King? Arrêtez-la, ramenez-la en ville, transférez-la au bureau de sécurité. Et ce Xian Shuzi, qu'as-tu l'intention d'en faire? Une fois de retour en ville, j'enverrai un télégramme à mon maître. Un charlatan. Les règles du milieu s'en occuperont. J'ai toujours été très curieux. Toi et Suan King. Pourquoi avez-vous si peur de l'armoise? Ça alors. Nous sommes tous les deux allergiques à l'armoise, par coïncidence. Amo, il me semble que je ne pourrai plus jamais me passer de toi.